Hello, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui, il va être question du signe des Gémeaux, donc bienvenue à tous mes petits Gémeaux. Voilà, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation sentimentale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour un complément d'information. Cette chaîne est une chaîne de bienveillance, donc voilà, gardez à l'esprit qu'on est ici pour passer un beau moment. Moi, je suis ici pour vous délivrer des messages, donc qu'ils soient positifs ou négatifs, d'accord. Voilà, vous devez d'accepter tout ce qui est positif et négatif dans votre vie. Voilà, donc merci de faire preuve de bienveillance par rapport à ça. Allez, c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec un petit message de la lunologie, ok mes petits Gémeaux, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. C'est parti. J'espère que vous allez bien, mes petits Gémeaux. Bon, bah écoutez. Alors, en dos de deck, nous avons communiquer et la clé. Donc là, on vous demande d'être dans la communication, d'accord? Et la carte qui a sauté pour vous, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, voilà, ça concerne tous les petits Gémeaux là qui sont, on va dire, en ce moment dans le négatif. On vous dit de sortir de ça. Il faut abandonner la négativité. Ok? Allez. On va tout de suite aller voir avec nos petites fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Pour nos amis Gémeaux au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Pour tous nos Gémeaux, qu'ils soient en signe solaire, lunaire ou Vénus ou en ascendant. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, à votre coupe, alors, il est question que là, certaines, il était question d'énergie négative ces derniers temps. Peut-être de vous sentir manipulé, trahi, d'accord? Ouais, ça concerne soit vous, mesdames les consultantes, soit vous, messieurs, par rapport à votre autre. D'accord? Allez, on va essayer de comprendre un petit peu là ce qu'on veut nous dire. Ok, on va aller demander 5 cartes à l'oracle, à nos petites fées, pour un tirage en croix. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Ok. Alors, certaines, là, vous êtes peut-être dans l'attente. Après, les lys peuvent nous parler de loyauté, d'accord? Peut-être aussi d'une différence d'âge entre vous. Excusez-moi. Allez, on va aller voir ça de suite. Au centre de votre tirage, nous avons la carte du trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, d'accord? Nous avons la carte de la stabilité avec la carte de l'encre, pardon, qui nous parle de stabilité. Nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de protection, mais qui nous parle aussi de souhait, d'espoir, de rêve, d'accord? Nous avons la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, de trouver des solutions, de réussite, de confirmation. Et nous avons la carte du cœur qui nous parle des sentiments. Ben écoutez, c'est vraiment chouette, votre tirage là, mes petits Gémeaux. Alors, il est question là, on voit que certaines là
C'est comme si vous aviez eu une deuxième chance, d'accord, de retrouver une stabilité par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos envies, vos souhaits, d'accord. Vous êtes dans une période de chance, là. Moi, ça me parle qu'au niveau sentimental, au niveau de vos sentiments, il y a bien une confirmation, une réussite, une ouverture, d'accord, avec la carte de la clé. C'est vraiment, là, c'est vraiment sympa. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ben, là, il est temps d'abandonner la négativité, hein, parce que vous avez un beau tirage. Hein, alors, peut-être que certaines, là, vous ne communiquez pas assez, d'accord? Là, on vous demande quand même de communiquer. Vous voyez, travailler sur vos peurs. Est-ce que certaines, là, vous avez encore quelques peurs dans la relation et on vous dit d'en parler avec votre autre, hein, de communiquer, d'accord? En tout cas, vous avez un très beau tirage là. J'ai la carte de l'encre donc qui me parle que effectivement il y a bien une confirmation de stabilité, il y a bien une réussite de stabilité. Que voilà, il y a une ouverture par rapport à vos rêves, vos espoirs et vos envies. Il y a une protection, hein, la carte de l'étoile, c'est aussi une protection de l'univers, d'accord, au niveau de vos sentiments, de votre relation sentimentale. Hein. C'est vraiment très chouette, hein, c'est vraiment très chouette. Hein. On voit que voilà, vous avez la chance d'ancrer dans la matière vos rêves et vos espoirs et vos envies. D'accord? C'est juste... Là, franchement, je ne recouvre même pas, c'est juste magnifique. D'accord? Donc, ça peut nous parler que vous étiez dans l'attente de ça. Ok? Ça peut aussi nous parler que, voilà, il y a de la loyauté. Dans tout ça, c'est loyal. Votre union est loyale. D'accord? Là, ça me parle du foyer. Ok, ça peut être une personne aussi d'une différence d'âge avec vous. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. On voit que récemment, il y a eu avec la carte du fouet, là, il y a quelque chose qui a été coupé, comme si vous aviez coupé avec le passé, suite à des nouvelles, d'accord. Là, on voit la carte de l'arbre qui, dans le tirage sentimental, nous parle de bien-être, de s'élever, de s'ancrer, d'accord, dans la relation. Hein. Là, ça nous parle d'un fardeau, des discussions. Ok. Donc, là, pour certaines, on voit que vous avez été dans une situation conflictuelle, d'accord. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Il y a eu une situation abusive qui s'est répétée plusieurs fois, d'accord. On voit qu'il y a eu une fin de cycle par rapport à ça, hein, puisque la carte du cercueil nous parle d'une fin, mais une fin de cycle pour redébuter un nouveau cycle, hein, d'accord. On voit qu'il y a eu des échanges, des discussions hein, par rapport à une fin, par rapport à un fardeau que vous portiez, d'accord. On voit qu'il y a une certaine évolution qui s'est mise en place, une certaine élévation de la situation, de la relation, que vous avez eu des nouvelles, d'accord. Il y a eu des nouvelles soit suite à une fin, soit là, pour le coup, la faux peut nous parler de récolte, d'accord, concernant votre foyer avec une personne d'une différence d'âge, ou en tout cas, ça peut nous parler aussi de loyauté, d'accord. En tout cas, vous avez vraiment, mais vraiment, mes petits Gémeaux, là, c'est juste chouette. Vous avez un très beau tirage, hein. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste Love pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos petits amis Gémeaux, s'il vous plaît, signe ascendant, lunaire ou Vénus. Pour nos amis Gémeaux, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits Gémeaux. Ouais, j'ai la carte du renouveau.
Alors, bon, je l'interprète juste comme ça, puisque là, je n'ai pas encore fait la coupe, mais vous voyez, on a le renouveau. Vous voyez, il y avait une situation qui était froide, qui était glacée, c'était le froid entre vous. Et regardez, ça me parle d'un renouveau, d'une renaissance au printemps pour un signe bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Juste chouette. Allez, à votre coupe, mes petits gémeaux. Alors, on voit que vous avez été dans un traumatisme de rejet, d'accord? Et que vous avez été dans... Ça vous a occasionné du doute, de la confusion. Vous avez dû prendre le recul nécessaire. Vous étiez dans la réflexion. Ok? Allez, on va tout de suite aller voir. On va aller demander 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Qu'est-ce qui a influencé la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Ensuite, on ira chercher 3 cartes pour la situation actuelle et 3 cartes pour les possibilités d'évolution. Donc, les influences du passé, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qui a influencé cette situation? La situation actuelle. Ok. Et quelles sont les possibilités d'évolution par rapport à cette situation? Comment cela peut évoluer? Ok. Alors, là, clairement, il s'agit d'avoir retrouvé une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut nous parler aussi de la période de l'été, d'accord? Et peut-être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Ok? Alors, les influences du passé, on voit, alors on a la carte du traumatisme de rejet qui ressort. On voit que voilà, vous avez été dans le rejet, vous avez subi le traumatisme de rejet, vous vous êtes senti rejeté, d'accord? Mais on voit que vous avez triomphé sur la situation, il y a eu du succès, que voilà, vous aviez encore espoir et on vous disait que tous les espoirs étaient permis parce que il y a une forte attraction, une forte alchimie, attirance mutuelle entre vous. D'accord? La situation actuelle. Alors là, ça me parle d'un homme rival amoureux, d'accord? Ça me parle d'amour éphémère et ça me parle de divertissement. Donc là, comment je dirais, pour moi, votre autre a peut-être eu peur qu'il y ait un homme rival amoureux, d'accord, et que du coup, votre histoire soit juste éphémère, soit juste passagère. Quoi qu'il en soit, moi je vois une invitation à venir, je vois en tout cas des divertissements, d'accord. Après, ça peut me parler aussi que votre autre se mettait peut-être dans une situation de rival vis-à-vis de lui, d'accord. Ça peut être ça aussi, hein. Ok. En tout cas, voilà. Là, j'ai envie de dire que avec la carte du soleil du succès triomphe, on voit que vous triomphez sur l'amour éphémère et passager, d'accord. Mais il a été question d'un homme rival amoureux là dans l'histoire. Alors est-ce que c'est votre autre qui se mettait des barrières, d'accord? Ça c'est fort possible, qu'il était son propre rival, vous comprenez, hein. Ou après il peut parler aussi pour certains d'une rivalité. Il y a peut-être eu effectivement un homme rival qui vous tournait autour, hein, c'est possible. En tout cas, là, on voit que vous échangez des super beaux moments avec votre autre, vous êtes dans les sorties, dans les invitations, voilà, vous passez du temps ensemble, vous passez des bons moments ensemble, d'accord? Alors, comment ça va évoluer? Alors, on a la carte des addictions, d'accord? On a la carte de l'union du couple, de l'alliance.
Et nous avons la carte du traumatisme de trahison. Donc là, j'ai l'impression que là, certaines, vous êtes quand même dans l'addiction affective. Hein, ok, hein. Vous êtes dépendant de l'autre, d'accord? Ça me parle bien au sein de votre couple, ok? Ça me parle bien par rapport à l'union, voilà, à votre engagement. Et j'ai le traumatisme de trahison. Donc, est-ce que quand même, au fond de vous, vous vous sentez trahi? Peut-être que, effectivement, même si, voilà, on voit qu'en ce moment, il y a du divertissement, que vous échangez, voilà, que vous sortez, vous passez des bons moments ensemble, mais j'ai quand même le traumatisme de trahison, là, sur l'évolution, hein. Ça me parle bien par rapport à votre union, d'accord, mais on voit que vous, de toute façon, vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Vous êtes dans l'addiction affective. Donc, je vais essayer de faire un petit peu l'analyse. Donc, effectivement, on voit que vous avez été dans un traumatisme de rejet. Là, j'ai l'homme rival amoureux, j'ai l'addiction. Donc, vous avez été dans le traumatisme de rejet parce que vous êtes dans l'addiction affective, hein, dans l'obsession. Ça me parle quand même d'un homme rival et amoureux. Alors, attention, l'homme rival et amoureux, ça peut être une personne aussi, un homme qui a un fort charisme. Vous comprenez? Non, alors, c'est quelqu'un voilà, qui est séducteur. Donc, vous voyez, qui essaye de jouer de ses charmes, ok? Et là, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est un grand séducteur, cet homme. Il a joué avec son charme. Vous êtes, voilà, vous êtes senti rejeté par rapport à cet homme-là, parce que vous êtes, voilà, vous êtes obsédé, hein, quelque part, par cet homme, hein, d'accord? Là, ça me parle que voilà, tous les espoirs étaient permis, hein, même si cet amour a été éphémère, hein, a été passager, d'accord. Voilà, on voyait que vous étiez quand même dans l'espoir, ben, quelque part, de passer à autre chose. Hein. Et on voit quand même qu'il y a l'union, voilà, ça a conduit quand même, le fait d'avoir l'espoir. On voit que vous avez triomphé et que voilà, ça a mené à l'union au couple, d'accord? Là, on voit qu'effectivement, bah, il y avait une très forte alchimie, une très forte attirance mutuelle entre vous. On voit que là, vous partagez des super beaux moments ensemble. Il y a des sorties, il y a voilà, des sorties au restaurant, entre amis, des spectacles. Ça peut être aussi le cinéma. Enfin, vous voyez, en tout cas, vous partagez des bons moments, d'accord? Mais j'ai quand même la carte du traumatisme de trahison. Donc, est-ce que vous vous sentez quand même encore trahi par rapport à tout ça? On va essayer d'aller recouvrir. On va essayer d'aller recouvrir. Hein. Allez, s'il vous plaît, avec le traumatisme de trahison pour nos amis Gémeaux. Alors, avec avec la carte de la trahison, j'ai la carte du choix et de l'issue. Donc, de prendre une décision avec son âme. Est-ce que dans un futur proche, par rapport à votre couple, avec votre union, dans votre union, vous allez peut-être à un moment vous sentir peut-être un peu trahi, hein, et que il va être question de faire un choix, de prendre une décision en écoutant votre âme, d'accord? Ou alors simplement dire qu'il va y avoir une issue, d'accord? Mais j'ai quand même, ouais, j'ai quand même la carte de la trahison là qui me titille un petit peu pour vous. Hein. Alors, on va essayer de savoir hein, quel va être le choix, l'issue là. Ah, par rapport à une rivalité. Par rapport à une rivalité. Donc, peut-être que votre autre, là, vous allez peut-être apprendre que votre autre
au moment quand quand vous êtes senti rejeté, peut-être que vous allez apprendre qu'il vous a trahi, parce que j'ai quand même la femme rivale là. Et ça va vous obliger quand même à faire un choix hein, par rapport à une éventuelle femme rivale. Alors attention aux femmes rivales, ça ne veut pas dire que votre autre, à un moment donné, a eu des rapports charnels avec une femme. Ça peut être aussi une énergie tierce. Ça peut être une sœur, une maman, une meilleure amie, vous voyez. C'est peut-être ça. Donc vous me direz dans les commentaires, mais j'ai quand même ça qui ressort, donc je me dois voilà, de vous le dire. Hein. Donc là, effectivement, on voit que vous avez retrouvé une atmosphère chaleureuse et détendue, avec un signe, alors peut-être avec un signe cancer, lion, vierge, d'accord. Là, ça me parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. Donc, est-ce qu'il y a eu à nouveau une nouvelle rencontre avec votre autre? Ça peut être aussi votre autre, hein, d'accord? Peut-être que pour certains, certaines, il s'agit bien d'une nouvelle rencontre, d'accord? Et puis pour d'autres, ça peut être la même personne, mais elle est revenue dans votre vie en étant une nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est question d'âme sœur. J'ai la carte des regrets, des remords. J'ai la carte de la protection divine. Alors là, clairement, il y a un appui du divin hein, dans cette histoire. Hein, là, dans votre relation, vous êtes appuyé par le divin. D'accord? Vous avez la protection divine. On voit qu'il y a eu des remords et des regrets, d'accord, de la part de votre âme sœur. Et que il a été question de revenir à nouveau dans votre vie et qu'aujourd'hui vous avez retrouvé une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord? Bien écoutez, vous me direz dans les commentaires s'il vous plaît, mes petits Gémeaux, si ça vous parle ou pas. Moi pour ma part, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie, mais vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Parce que c'est ce qui m'aide voilà, à faire évoluer ma chaîne qui est en train de grandir. Donc, merci du fond du cœur pour cela. Moi, je vous retrouve très bientôt et en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et surtout, mes petits Gémeaux, prenez bien soin de vous.